Hello! Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la génération procédurale de la forme du terrain. Tout ce dont on va avoir besoin va se situer dans ce panneau qui est ici. Pour rappel, l'idée générale est assez simple. On choisit un bruit qui est une fonction mathématique dans cette liste et on va lui appliquer des transformations au moyen des paramètres qui sont ici. Je vais démarrer avec cette partie de l'interface qui contient les paramètres les plus généraux et qui sont également les plus faciles à comprendre parce qu'ils ne font pas intervenir de mathématiques. Le premier, c'est la graine. On choisit un nombre, on applique et on obtient un nouveau terrain. C'est assez facile. On peut renseigner ce nombre manuellement ou demander au programme de nous en générer un aléatoirement. Ensuite vient la taille du monde. Ce nombre, c'est simplement le nombre de voxels contenus dans un côté du grand cube qui constitue notre monde de voxels. Donc ici, on a un cube qui fait 256 par 256 par 256 voxels. Sachant que chaque voxel fait 1 mètre de long, ça nous donne également la taille du terrain en mètres. Donc ici, on a un terrain qui fait 256 mètres sur 256 mètres. Autre chose importante à savoir, à cause de la façon dont les voxels sont calculés, ce nombre ne peut être qu'une puissance de 2, c'est obligatoire. Donc on ne peut que le diviser par 2 ou le doubler. On ne peut pas faire par exemple un terrain de 87 mètres de côté. Ça doit être une puissance de 2, donc 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Cette case ici est une option importante qu'il faut comprendre. Elle active ou désactive le calcul en temps réel des LOD. Alors LOD, ça signifie Level of Details en anglais, et ça veut dire niveau de détail. Quand c'est activé, la précision du terrain est ajustée en temps réel à la distance du terrain à la caméra. Les deux options arrivent avec des avantages et des inconvénients. Lorsque les LOD sont désactivés, on va avoir le terrain à sa précision maximum, mais les calculs vont prendre plus de temps et ça va consommer plus de mémoire, c'est l'option par défaut. Et lorsque les niveaux de détail sont activés, les calculs vont être plus rapides, ils sont faits en temps réel, mais on va avoir une précision variable. Je vais vous illustrer ça avec un petit terrain que j'ai préparé. Il s'agit simplement d'un bruit de perlin en 3D, utilisé comme une surface et dans lequel j'ai juste modifié la fréquence et la hauteur ici. Pour le plaisir des yeux, on va le passer dans l'espace. Vous pouvez voir que c'est un monde qui est plein de détails et qui est assez agréable à regarder, qui est assez beau, mais qui a pris un petit peu de temps à calculer. Maintenant, on va activer les niveaux de détail et reconstruire le monde. Vous pouvez voir que le résultat arrive instantanément, mais la précision est extrêmement basse. Et il faut qu'on se rapproche du monde pour obtenir de la précision. Vous voyez que la précision est ajustée en temps réel au fur et à mesure qu'on se promène dans le monde. Donc ce mode est extrêmement beau et efficace en première personne, pour les jeux à la première personne, mais il ne va pas être idéal pour le type de jeu auquel on est généralement confronté dans YAG. D'un autre côté, il permet de monter des valeurs extrêmement délirantes pour la taille du monde. Donc ici, on va construire un monde de 32 km de côté. Vous voyez que ça génère quelques centaines de tâches. On va attendre que ça soit terminé. Voilà. Et quand c'est fini, vous pouvez voir que on a une vue qui est assez impressionnante. Imaginez, ça fait 32 km de côté et pensez aux détails et au nombre de calculs que ça contient. Voilà. Malgré cette qualité impressionnante, j'ai désactivé cette option par défaut parce que dans le genre de jeu auquel on joue le plus souvent dans YAG, la précision est souvent beaucoup plus importante que la taille. Mais au moins, vous savez que ça existe et donc le choix vous appartient. La propriété suivante, c'est l'offset qui est ici. C'est le décalage. Alors on va repasser en ciel bleu. C'est le décalage de l'origine du bruit qu'on va calculer, ce qui va décaler le terrain dans une direction
qu'on choisit. Alors il faut penser à ces trois nombres comme les coordonnées dans le monde mathématique infini représenté par notre bruit, par notre fonction mathématique. On va passer en mode niveau de détail ici pour que les résultats soient instantanés. Donc par exemple, si on veut regarder à quoi ressemble notre monde 50 mètres sur la droite, eh bien on va rentrer 50 ici dans le champ des Y. Et quand on applique, vous allez voir, regardez par exemple le trou qui est ici, quand je vais appliquer, vous voyez que le trou s'est décalé de 50 mètres sur la gauche, parce que nous sommes décalés, on a décalé notre origine de 50 mètres sur la droite. Donc en quelque sorte, on a marché 50 mètres vers la droite, et on voit à quoi ressemble le nombre ici. Comme il s'agit de mathématiques pures, on n'est pas du tout obligé de s'en tenir à des petits nombres, et donc on peut regarder à quoi ressemble notre monde 1 km au nord et 500 mètres à l'est. Voilà. C'est un monde qui est complètement cohérent, tant qu'on ne modifie pas la graine, sa graine évidemment. Donc ça peut être utilisé pour gérer une campagne dans un monde géant, dans un grand monde qui est cohérent. On peut tracer des cartes, on peut se souvenir des coordonnées, on peut préparer des sauvegardes à certains endroits spéciaux, etc. Les options qui restent ici sont extrêmement faciles à comprendre et je vais charger une présélection pour vous expliquer les trois suivantes. Donc cette première option va simplement limiter le monde à une tranche horizontale du cube. Alors l'option peut aller de -1 à 1. -1 c'est le fond du cube et 1 c'est son sommet. Vous pouvez voir par exemple ici, si je repasse aux valeurs par défaut de -1 à 1 pour obtenir la totalité du cube, on voit que j'ai utilisé un bruit tridimensionnel, un bruit 3D. Et quand je reprends les options, vous voyez que la tranche est extrêmement fine et c'est ce qu'on obtient ici. Donc c'est une tranche du cube. Cette option-là va simplement inverser le vide et la matière. Donc dans ce cas, ça va remplacer la rivière par un chemin. Et vice-versa naturellement. Donc le bruit que j'ai calculé par défaut crée un chemin. En activant l'option, je le transforme en une rivière. Et puis cette option va forcer la présence d'un sol au fond de la tranche. Vous voyez, comme on prend une tranche d'un cube, par défaut, ça crée du vide. Donc on a ici un vide qui est intentionnel. Pour le remplir, il faudrait mettre un pion d'eau de YAG pour avoir une belle eau bleue ou quelque chose, mais pour le moment c'est vide. Mais on peut utiliser cette option pour forcer un sol à la place de ce vide. Et donc quand j'active, vous voyez que ça crée un sol, et que ça peut créer du coup à la place d'une rivière, c'est une forme qui reste naturelle, et qui pourrait ressembler à un système de grotte par exemple. Et c'est exactement le principe d'une autre présélection qui est ici, qui s'appelle 2D Cave System, qui reprend ce principe pour créer un système de grotte naturelle. Okay, dans lequel on pourrait tout à fait placer des tribus de gobelins, des araignées géantes, etc. Voilà, il nous reste deux paramètres à comprendre, ces deux-là, qui sont extrêmement faciles. Le premier, c'est simplement une option qui va forcer le rendu du monde dans un mode cubique. Donc ici, on n'a plus que des cubes. Ça peut être utile dans certains types de jeux, mais par défaut, c'est évidemment désactivé. La deuxième option va compléter le cube sous la surface, ou pas, pour en faire une boîte ou une simple surface. Donc par défaut, c'est activé. Si je désactive, ça ne va plus tracer que la surface, et rien en dessous. Donc il y a des gens qui préfèrent ce genre de vue-là. C'est un choix. Et par défaut, c'est actif. Et donc ça va nous rendre notre monde comme une petite boîte. Donc on a terminé avec les options les plus générales. Il nous reste à voir cette partie de l'interface sur la droite qui est constituée des paramètres réellement mathématiques de notre bruit.
Je ne vais pas les expliquer tous, mais je vais essayer de vous donner une idée intuitive à propos au moins de certains d'entre eux, et ce qui vous permettra d'expérimenter en connaissance de cause. La fréquence, c'est la fréquence à laquelle le bruit se répète lui-même sur notre terrain. Donc une basse fréquence va donner un terrain plutôt monotone, voire plat, quand la fréquence est vraiment trop faible. Vous pouvez voir ici, je vais repasser en mode LOD pour qu'on ait des résultats plus rapides. Et au contraire, une fréquence un peu plus haute, donc ici je vais la doubler, va nous donner un terrain plus accidenté. Et je vais revenir à la valeur qu'on avait ici. Voilà. Ce paramètre ici inverse le signe du bruit. Ces effets sont moins faciles à prévoir parce qu'ils dépendent grandement des autres paramètres, mais il est extrêmement facile à tester, donc je vais le laisser tranquille pour le moment et je vous laisserai expérimenter avec lui. La hauteur est extrêmement facile à comprendre, c'est la hauteur. Donc si je passe à 0, j'ai un terrain plat. Si je mets une valeur plus grande, je vais obtenir des montagnes. Ce paramètre ici, c'est toute cette ligne horizontale, c'est un seul paramètre, une seule option, va changer la proportion de la partie horizontale du sol. Ça peut être utile parce que, évidemment, les parties horizontales du sol sont plus intéressantes en termes de gameplay. Ça permet de placer des pions dessus, de jouer, etc. Donc, on peut augmenter la proportion de sol horizontal en préservant les trous et les bosses, les creux et les bosses du terrain. Quand on utilise cette option ici, je vais retirer les niveaux de détail pour que vous ayez une idée précise de ce qui se passe. Donc vous voyez que le terrain est un petit peu plus aplati en moyenne, mais les creux restent des creux, et on peut obtenir cette option, ça fait la même chose, mais en remplaçant tous les creux par des collines, et donc ça va nous permettre d'obtenir un terrain qui est plat, avec uniquement du relief positif. Le dernier paramètre ici, c'est la force de cet effet. Donc vous voyez que ça permet d'obtenir des terrains tout à fait intéressants. Pour ce paramètre, on va avoir besoin d'un terrain en 3D, donc on va aller chercher un bruit de perlin en 3D, et on va appliquer. Pour rendre les choses un petit peu plus claires, je vais également décroître ce nombre-là, le nombre d'octaves, qui sera expliqué dans une minute. Pour l'instant, on va simplement le décroître, et on obtient une structure en 3D un petit peu ronde. Ce paramètre détermine en fait la limite, met une limite à la quantité maximum de matière autorisée dans le monde. Donc par exemple, si je le mets à 0,1, eh bien les parois de cette structure vont s'affiner jusqu'à devenir pratiquement des membranes, comme vous pouvez voir ici. Alors ça peut être très intéressant quand c'est couplé à d'autres paramètres, comme par exemple l'inversion du vide et de la matière, qui va nous permettre de créer des galeries en 3D dans notre monde. Ensuite, bien sûr, on peut jouer sur la fréquence et sur tous les autres paramètres pour les modifier. Ce paramètre ici va sélectionner une règle pour transformer le bruit en un bruit fractal. Alors la façon dont ça fonctionne en détail est bien au-delà du scope de cette vidéo, mais très grossièrement, un bruit fractal est créé en additionnant un bruit à lui-même plusieurs fois et en modifiant à chaque fois la fréquence. Donc en fonction de la façon dont on modifie les choses à chaque itération, on va obtenir des résultats différents. Et c'est ce que sélectionne ce paramètre-là. Ensuite, on a le nombre d'octaves ici, qui est très important. C'est le nombre de fois que le bruit est additionné à lui-même pour créer la forme fractale, pour créer le bruit fractal. Donc avec une petite valeur, on obtient généralement des formes plus arrondies, qui correspondent au bruit tout seul, lui-même, quand il n'est pas encore fractalisé. Et
plus on monte les valeurs, plus on obtient des terrains accidentés et réalistes. Alors, une utilisation typique des petits nombres d'octaves sont par exemple dans les terrains cartoon, les terrains type dessin animé, comme la présélection qu'on a ici, dans laquelle vous voyez que les collines un peu rondes qui s'harmonisent bien avec ce type de terrain sont obtenues avec un nombre d'octaves très faible. Ensuite, on a les options pour les bruits cellulaires qui sont ici. Alors, je ne vais pas les expliquer celles-là, ce sont des différents types de fonctions mathématiques, elles sont difficiles à expliquer sans rentrer dans les maths, mais on verra à la fin de la vidéo un moyen, je vous donnerai un moyen à la fin de la vidéo pour les explorer d'une façon confortable et agréable. Je vais simplement évoquer ici l'utilité de ce type de bruit cellulaire. Vous allez voir comme c'est riche. On en trouve un exemple par exemple dans les dunes, le désert de dunes qu'on a ici, de type Sahara. Donc ça, vous voyez que c'est un bruit cellulaire avec certaines options. On en trouve un autre exemple avec, pardon, c'est ici, les hilly plains, les plaines de collines, si on peut dire, qui est une autre présélection utilisant également un bruit cellulaire. Donc vous voyez que c'est le même bruit, qu'on a des résultats très différents en fonction des options qu'on utilise. Donc ces bruits cellulaires sont extrêmement riches à explorer. Et puis enfin, on peut appliquer une perturbation à notre bruit. On va utiliser notre terrain, notre bon vieux terrain ici, et on va lui appliquer une perturbation. Donc on va prendre par exemple une force de 30, on va appliquer la perturbation, et vous pouvez voir qu'on obtient un résultat qui est assez beau et assez réaliste, parce que en quelque sorte ça transforme le bruit, ça transforme le bruit en une forme de fluide, hein, ça va l'incurver, le tourner, et que aux grandes échelles d'espace et de temps, les rochers sur la planète Terre se comportent un peu comme des fluides. Et c'est ce que cette perturbation simule, et c'est ce qui fait qu'elle fonctionne aussi bien. Donc on a trois paramètres pour cette perturbation: sa force, sa fréquence et ses octaves. Je ne vais pas les expliquer un par un, je pense qu'avec les explications qui ont précédé, vous avez une idée de ce qu'est une fréquence et également une idée de ce que sont des octaves. Donc vous pourrez expérimenter sans aucun problème facilement avec ces paramètres. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de possibilités. On peut passer vraiment des heures à les tester. Mais il existe un outil très sympathique dont j'aimerais vous parler avant de terminer la vidéo. Je n'ai pas programmé, je n'ai pas codé le moteur de voxel que j'utilise dans YAG. Et ce moteur utilise lui-même une librairie open source pour générer ces bruits fractales. Si vous allez dans le répertoire de documentation de YAG, donc mes documents, MyGames, YAG, documentation et Voxel pour l'occurrence, vous y trouverez deux fichiers. Un fichier README qui contient des liens vers la documentation, vers les sites du moteur de Voxel que j'utilise, ainsi que vers cette librairie fractale qui est utilisée par le moteur. Et vous y trouverez également une petite application qui est distribuée librement avec la librairie, et qui nous permet de faire des previews et de tester les bruits et leurs paramètres. Donc cette application, quand vous la lancez, la voici. Vous voyez qu'elle nous permet de choisir un type de bruit. Donc on va prendre un bruit de perlin fractal par exemple, de lui appliquer des paramètres. On va par exemple le perturber. Vous voyez que si on applique une perturbation fractale, comme je vous disais, le bruit est un petit peu transformé en un genre de fluide. D'accord? Et donc ça rend les choses tout à fait agréables, rapides et faciles à tester. Alors, ces paramètres, vous ne serez pas dépaysés, ce sont
les mêmes que dans YAG, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est la même librairie. Donc vous voyez, général, fractal, cellulaire, perturbation. On a exactement la même chose ici, général, fractal, cellulaire, perturbation. La dernière chose importante à savoir pour utiliser les bruits, c'est que les images qui génèrent seront utilisées dans YAG comme ce qu'on appelle des height maps, c'est-à-dire des cartes de hauteur. Donc en gros, ça représente l'altitude du terrain. Donc le blanc, c'est les hautes altitudes, le noir sont les basses altitudes. Voilà, donc c'est un moyen extrêmement puissant et extrêmement fun de se familiariser avec ces bruits et ces paramètres. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et j'espère qu'on se voit dans la prochaine. Merci, à bientôt, ciao.